Loi programmation militaire. Paracha Matot. Missile Scalp. Prendre position. Oser dire non aux lois liberticides. Esprit d'unité. Allez, c'est parti. Alors, on est le combien ? On est le 14 juillet. Le 14 juillet, bonjour, nous sommes le 14 juillet 2023. C'est la fête nationale, la prise de la Bastille. c'est pas n'importe quelle fête. Et donc, j'ai à cœur de partager ce qu'il se passe au niveau de l'actualité et de le relier à la paracha de la semaine. Donc, que se passe-t-il dans l'actualité ? Il y a plusieurs choses qui se passent. Et il se trouve que une loi vient d'être votée. C'est une loi qui s'appelle la loi LPM, loi de programmation militaire. C'est une loi qui est régulièrement révisée pour les différents projets de l'armée. Donc réviser cette loi, c'est normal. Mais le problème, c'est que la révision pour cette année, elle est quand même assez inquiétante. Donc, je cite Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Avec 413 milliards d'euros de dépenses militaires prévues pour les 7 prochaines années, la loi de programmation militaire 2024-2030 doit permettre à la France de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur elle et de maintenir son rang parmi les premières puissances du monde. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Donc ça, c'est l'introduction à la LPM, loi de programmation militaire. Mais déjà, quelle menace qui pèse sur la France ? Celle provoquée par le comportement irresponsable de nos dirigeants politiques, concernant l'Ukraine par exemple, le financement d'armes à l'Ukraine, alors que ce n'est pas notre guerre, rappelons-le bien, ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre premièrement fratricide, entre l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est, les ukrainophones et les russophones, une guerre qui dure depuis un sacré bout de temps, et qui a été entretenue par la révolution orange en 2004, fomentée par l'élite de Washington, par les Américains, entre guillemets, parce que le peuple américain n'y est pour rien, mais c'est l'élite de Washington, et encore surenchérie en 2014 par l'Euromaïdan. Tout ça, ce sont des révolutions fomentées par l'État profond. Il y a des documentaires, des reportages qui ont été faits par des journalistes de guerre, qui sont allés sur le terrain, et vous retrouverez dans la description comme notamment Paul Morera, qui est un journaliste de guerre, d'investigation, qui a fait un très bon reportage sur la révolution Maïdan, Euromaïdan, pour bien comprendre ce qu'il en est. Et ça, c'était en 2014. Et jusqu'en 2022, il y a eu une guerre fratricide. Il faut savoir que l'Ukraine de l'Est, qui est plutôt russophone et qui est plutôt pour la Russie, se faisait bombarder pendant 8 ans par l'Ukraine de l'Ouest, qui était plutôt ukrainophone et russophobe, presque, on peut dire ça. Je résume dans les grandes lignes. Donc, l'invasion, l'opération militaire de la Russie en fin février 2022 n'est pas une lubie. C'est parce que ça devenait nécessaire. Et le président Poutine a même évoqué un génocide contre venant de Kiev, la partie russophone de l'Ukraine. Alors peut-être a-t-il exagéré, oui, peut-être bien,
Mais c'était parti dans ce but-là. Hein, quand on écoute les politiques ukrainiens, et on retrouve tout ça dans le reportage de Paul Moreira, dont le titre est la révolution masquée, je crois. Il faudra voir. Je donne le lien dans la description. Parce que c'est vraiment important de comprendre tout ça, quoi. Hein. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Et donc, ce qu'il se passe là, en fait, c'est que notre président, hein, officiellement tout du moins, et on n'a pas le choix de toute façon, hein, parce que ce sont les lois officielles et elles sont valides, le président Macron va livrer, et c'est en cours, hein, si ce n'est pas déjà fait, au moment où je parle, va livrer l'Ukraine de missiles Scalp. Et les missiles Scalp, c'est des missiles à longue portée, hein, pouvant aller jusqu'à 500 km. Donc si l'Ukraine commence à bombarder la Russie avec des missiles Scalp, qui nécessitent certainement des avions aussi français, parce que c'est toute une gestion, ces missiles, hein, ils peuvent s'envoyer que d'une certaine façon, et ce ne sont pas les Ukrainiens qui vont pouvoir gérer l'envoi de ces missiles. Hein. Il faut une assistance française, hein, de l'armée française. Donc si les Ukrainiens, par l'intermédiaire, par l'aide précieuse et maléfique malheureusement de la France, s'ils arrivent à envoyer ces missiles sur la terre de la Russie, il serait normal que la Russie considère que la France est co-belligérante et qu'elle s'allie avec l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Et donc, s'il y a des missiles qui sont envoyés, il ne faudrait pas s'étonner qu'il y ait aussi des missiles qui sont envoyés de la part de la Russie jusqu'en France éventuellement. Et que nous, on commence vraiment à être en guerre comme l'Ukraine est en guerre. Et là, ça craint sérieusement, quoi. Ça craint sérieusement. Et donc, on est dans cette période-là, hein, où les missiles Scalp sont envoyés. Hein. Et il se trouve que dans cette même période, la LPM, hein, loi de programmation militaire, est en train d'être révisée. Et il y a notamment un article qui a été révisé ou ajouté, il faudrait voir dans plus de détails, mais en tout cas il est bien présent. C'est l'article L2212-1 que beaucoup ont déjà lu, hein. Il se retrouve assez facilement vu l'actualité. Et donc je le lis, écoutez bien. En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. Et ça, on peut consulter toute cette loi sur le lien, sur le site officiel du Sénat. Hein. Enfin, tout est, il n'y a pas du tout d'hérésie, enfin de complotisme ou de choses folles là, des fausses rumeurs ou non. L'article il est clair et il est vraiment clair quoi. En cas de menace actuelle ou prévisible, c'est-à-dire selon leurs estimations, hein, leurs prévisions. Et n'oublions pas que la crise Covid nous a prouvé combien nos dirigeants peuvent être insensés sous prétexte de prévision, des lois liberticides, des lois qui n'ont aucun sens. Et selon cet article de loi, donc qui fait
qui fait office de force, de loi. Une loi, c'est une force, il ne faut pas oublier ce que c'est une loi. Quand on parle de loi, on parle de force qui s'applique. Que cette loi soit inique ou juste, c'est une force. Dès qu'elle a été décrétée, validée, c'est une force. Et ça devient soit une protection, parce que la loi c'est aussi une protection, une bénédiction, ou alors ça devient même une arme de destruction massive de la liberté. Ça devient une loi liberticide. Tout dépend qui est au contrôle de cette loi. Et on a bien vu que nos dirigeants là, actuels, ils sont irresponsables. Et ce ne sont que des pantins. C'est pour ça que j'ai même plus envie de les nommer, parce que c'est pas tant eux le vrai problème. Bien qu'ils y participent, ils participent, c'est sûr, parce qu'ils ont leur part de responsabilité. Ce sont des irresponsables qui ont des rôles responsables. C'est dingue. Hein. Mais eux, ce ne sont que des pantins. Il faut aller voir au-dessus. Qui est-ce qui les finance? Qui est-ce qui les dirige? Qui est-ce qui les commande? Et là, bah voilà, on rentre dans la caste supérieure, hein, dans la loge supérieure, hein, qui peut se résumer par, entre autres, hein, les puissants milliardaires, multimilliardaires de ce monde et le forum de Davos, hein, le forum économique mondial de Davos, hein, Klaus Schwab et tout cela, hein, et tout cela. Et c'est pas pour rien que j'ai évoqué Klaus Schwab dans les précédents partages audio. Hein. C'est parce qu'en fait tout est lié, tout est lié. Et en suivant le rythme de la paracha de la semaine, hein, la portion de lecture et d'étude de la Torah qui est faite, qui est observée par tout Israël chaque semaine, eh ben, Dieu nous enseigne la vie, donc des enseignements de morale, d'éthique, de mise en pratique, et aussi il nous montre en reflet les choses qui se passent dans ce monde, parce qu'on peut mettre en pratique la loi de l'Éternel tous les jours, concrètement dans notre vie, en fonction de ce qui se passe. Parce que la Torah, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, enfin, ce n'est pas qu'une religion, ce n'est pas qu'une philosophie, parce qu'il y a aussi ces dimensions-là, hein, il ne faut pas non plus les exclure, mais c'est juste quelques couches de l'oignon qu'est la Torah, parce qu'en fait, toute chose est comparable à un oignon. Il y a plusieurs couches, plusieurs saveurs, plusieurs subtilités, plusieurs niveaux, plusieurs strates. Donc, la Torah, en fait, quand on suit le cycle de la parachate, on s'aperçoit que, moi là je m'aperçois à quel point elle est vivante, quoi. C'est extraordinaire. Et j'ai fait le lien, moi, avec cette loi inique qui vient de passer, sous couvert de protection pour la nation, enfin toujours tous les bons arguments, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils préparent bien leur coup d'État, hein, bien entendu. Hein, c'est typique du nazisme, hein, de toute façon. Hein, désolé si je choque, mais il suffit juste d'étudier l'histoire, hein, et de voir comment l'ingénierie sociale, hein, la propagande a manipulé l'opinion publique, notamment sous Hitler. D'ailleurs, Hitler, voilà, comment il a pu se faire élire officiellement, démocratiquement, par le peuple allemand, qui était sincère et honnête, hein, je pense, hein, mais manipulé par la propagande, l'ingénierie sociale. Et il faut savoir que Hitler vraiment avait de très belles citations. Hein, il s'impliquait entièrement, corps et âme, à la nation. Hein. Il disait que vraiment c'est pour la nation, hein, qu'il faisait tout ça. Hein. Et là on retrouve ces arguments, on va les entendre. Hein. On va les entendre pour nous envoyer en guerre, pour nous confisquer nos biens, vraiment on va avoir plein de surprises. Hein, plein de surprises. Hein.
parce que c'est comme ça qu'ils opèrent, Et alors, voilà, donc ça, c'est une loi là, qui a été révisée et qui a été, j'ai envie de dire, moi, falsifiée, pervertie, pour un meilleur totalitarisme. C'est une loi un peu, un article de loi là, qui est passé sous forme un peu de loi décret là. Il décide de, allez, on fait ça, hein, sous forme de procédure accélérée. Donc il n'y a même pas le temps de négocier, hein, comme si on était pressé. Ça, c'est le voleur, hein, c'est le menteur, hein, qui est toujours trop pressé parce qu'il a peur de se faire attraper. Donc là, ils essayent de faire passer ça au plus vite. Ils ont réussi, hein, parce qu'elle est passée hier, le 13 juillet 2023. Et voilà, quoi. Hein, et avec cette loi, ils pourront nous dire, à un moment donné, que à cause de la situation actuelle, nous prévoyons des attaques de la Russie, par exemple. Parce que après avoir livré des missiles Scalp tirés par l'Ukraine en direction de la Russie, on peut supposer qu'il y a des représailles légitimes de la part de la Russie, et non pas que de Poutine, parce qu'attention, hein, nommer Poutine au lieu de nommer la Russie, c'est une des stratégies pour nommer un bouc émissaire. Hein. Faut pas oublier que Poutine, c'est pas lui qui décide tout. Hein. Il a ses conseillers, il y a tout un gouvernement, et puis il y a aussi des choses qu'on ignore. Et puis surtout, il faut aussi savoir qu'il est bien vu en Russie. Hein. Donc c'est la Russie quand même, il représente une grande partie de la Russie, même s'il y a des oppositions, comme dans tous les pays, et tous les présidents ont des opposants. Mais il est principalement vu, majoritairement bien vu, pardon, excusez-moi. Donc c'est une erreur de dire que Poutine fait ci, Poutine fait ça. Non. Poutine, il représente la Russie, et donc la Russie fait ci, la Russie fait ça, et il y a le porte-parole, le président, qui est Vladimir Poutine. Ce serait plus juste de dire ça. Hein. Alors, je ne dis pas que je suis pour ou contre, hein, mais j'essaie juste de rétablir les choses, parce que ça aussi, c'est une stratégie de diabolisation, c'est nommer précisément une personne pour vraiment la stigmatiser, elle, et pas le pays. Parce que c'est toujours plus dur, hein, de dénoncer tout un pays, hein, parce que dans un pays, c'est une variété, une multitude de personnalités, donc c'est trop général, quoi. Mais viser une personne en particulier, c'est toujours plus simple, quoi. Hein. Mais c'est ça, c'est aussi une stratégie de diabolisation, de bouc émissaire. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc moi, je préfère dire la Russie, même si Poutine a sa part de responsabilité, c'est sûr, mais quand Poutine parle, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de la majorité russe. Et ça, prenez le temps de vous renseigner, il est quand même plutôt bien vu, hein, même s'il est critiquable, hein, et que moi je suis pas pro-Poutine, moi je suis pro-Hachem, pro-Torah, pro la parole de Dieu, que je relie avec ce monde, parce que sinon on reste dans une philosophie qui n'est pas palpable. La Torah veut comme on dit, se transcender, elle veut se manifester, elle est vivante, et donc elle est avec nous en permanence. Et dans l'actualité, dans tout ce qu'on vit. Moi, je fais un lien avec l'actu, mais la Torah, on peut la relier à toute chose, toute activité qu'on fait dans notre vie. C'est ça qui est merveilleux. Et là, on vit vraiment une complicité spirituelle avec l'Éternel. C'est ça qui est beau. Et là, concernant mon chemin de foi, il m'a sensibilisé sur cet article de loi qui a été modifié, qui a été ajouté, hein, perverti, moi je dis, et qui permet, sous couvert de prévision, hein, d'après une estimation, hein, parce qu'en cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire, voilà,
Et c'est eux qui vont estimer ça. Et on sait très bien combien ils nous ont menti. On le sait, ça, on le sait. Il n'y a même plus à argumenter. Hein. Ceux qui pensent que nos dirigeants En Marche ne nous mentent pas, je suis désolé, mais vous êtes naïfs. Vous mourrez. Vous mourrez par faute de connaissances. Vous êtes en train de périr. Je suis désolé, hein, mais je vous parle en vérité. Et je méprise personne, mais quand quelqu'un est dans la boue et qu'il ne le voit pas, il faut lui dire à un moment donné. Il faut lui dire. Mais lui dire en lui proposant d'être lavé, d'être purifié, de repartir à zéro. Et ça, il faut se tourner vers l'Éternel, hein, pas vers un homme, hein, pas vers ni moi ni quiconque. C'est vers le Seigneur qui, lui, nous purifie. Et là, il y a l'œuvre de l'Évangile, ce qui permet de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bonnes bases, en s'appuyant ensuite sur la Torah. C'est ça qui nous permet de nous en sortir. Hein. Et donc, pour en revenir à la Torah, parce que là j'ai cité donc la loi pervertie, qui permettra qui se synchronise bien avec la livraison des missiles Scalp. Moi j'ai fait le lien. Scalp en plus, rien que le nom. Scalp. Enfin je veux dire c'est de bonne guerre contre nos ennemis. Voilà. Mais Scalp, c'est quand même un rituel animiste des Amérindiens. Pas que, mais souvent c'est comparé aux Indiens, on va dire, qui scalpaient leurs ennemis. Une fois que l'ennemi était mort, hop, l'Indien il arrive, il coupe la peau là, de manière à retirer le cuir chevelu là, de la personne pour qu'il soit chauve. Et ça fait un trophée, et c'est un scalp, ça s'appelle scalper la victime. Et il se trouve que selon la tradition amérindienne ou d'autres traditions païennes encore, le grand esprit, ou Dieu tout simplement, quand il vient récupérer les défunts, il les tire par les cheveux. Mais puisqu'ils ont été scalpés, alors Dieu ne peut pas les tirer par les cheveux, et alors donc ils vont en enfer, en gros, ils vont souffrir. Bon, tout ça, ce sont des traditions d'hommes, mais c'est toujours intéressant à comprendre les symboliques. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de donner l'occasion à l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, chargé d'un héritage nazi. Renseignez-vous au niveau de l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On est en train de donner l'occasion à ce pays parfumé de nazisme d'aller scalper la Russie, la Russie qui a considérablement affaibli l'armée nazie pendant la guerre 39-45 et qui a permis à la résistance et aux alliés américains de terminer le travail facilement, parce que l'armée nazie, quand elle a affronté la Russie, elle s'est beaucoup affaiblie, au péril d'environ 25 millions de morts russes, environ, il faudrait vérifier, mais bon, ce sont des estimations. Enfin, je veux dire, rien que par respect envers le sacrifice de la Russie contre l'Allemagne nazie, on devrait dire stop, on arrête tout, quoi. On arrête toute cette pseudo-guerre là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et privilégions le dialogue et revenons sur les accords de Minsk. Voilà ce qu'il faudrait faire. Même si les accords de Minsk, c'est comparable aux accords de Munich, ce n'était que un faux nez, un faux contrat. Mais quand même, revenons dessus et rendons-le véritable. Parce qu'en fait, il y a les accords de Munich, les accords de Minsk et tout ça pour la paix, il y a quand même un fondement véritable, mais sauf qu'il n'a pas été respecté. Il suffit juste de respecter ces choses-là et on peut rentrer dans la paix. Et demander à l'Ukraine d'arrêter cette guerre intestine entre l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est. Là, il y aura du concret. Et c'est simple, il suffit juste de dialoguer. C'est tout. Et
puis laisser de toute façon à la Russie la partie de l'Ukraine qui est de toute façon le berceau de la Russie. C'est entre eux hein, que ça doit se régler de toute façon. Voilà. Nous, on n'a pas à intervenir comme ça. Puis voilà, en se renseignant un peu, on voit bien que c'est juste, en fait, c'est l'OTAN qui cherche toujours à gratter un peu plus de terrain. Hein, et c'est toujours cette guerre froide entre les deux grandes puissances mondiales que sont la Russie et les États-Unis. Hein. C'est rien de nouveau sous le soleil. Hein. La guerre froide, c'est juste un peu... enfin, la guerre froide, la guerre est toujours restée chaude, un peu tiède, mais pas vraiment froide. Ou alors froide parce qu'elle était hypocrite, quoi. Oui, mais de toute façon, c'est ça, une guerre froide. Il y a la guerre, mais elle est froide. Hein. On n'ose pas dire, on n'ose pas avouer. Mais finalement, ça finit par se réchauffer. Hein. Et là, on s'en approche, mais assez... trop. On s'en approche trop. Attention, quoi, parce que ça peut venir maintenant chez nous. Hein, avec la livraison de ces missiles Scalp, là. Non, mais on a choisi vraiment mais le pompon, là, hein, pour nous diriger. Là. Ah non, mais lui, alors... Enfin, je rappelle que le Macron n'est qu'une marionnette. Mais il est quand même la symbolique de l'avancée de ce nouvel ordre mondial, hein. Parce que là aussi, hein, il faut arrêter d'avoir peur d'évoquer le nouvel ordre mondial, hein, parce que tous les hommes politiques en parlent. Hein. Chacun à leur façon, mais ils évoquent l'ordre mondial. Hein. Macron aussi, là, il l'a évoqué. Hein. Donc voilà, il est là, hein, en fait. Hein. C'est pas que le nouvel ordre mondial est un projet. Non, non, il est déjà là. Il est là. C'est juste qu'il essaye de s'imposer, de s'instaurer toujours plus. Et il rencontre aussi, parce que Dieu les confond, heureusement, il entend aussi les prières de ses enfants, hein, bien entendu. Il y a un combat spirituel, hein. Ce n'est pas du tout cuit pour eux, hein, comme nous, hein, c'est pareil. Hein. Le combat du bien contre le mal, des deux côtés, il faut persévérer. Hein. Et ben, il rencontre un sacré problème quand même. C'est la guerre des égaux. Leur ego. Même entre eux, ils se font des sales coups. Et eux aussi, ils subissent la division. Ils savent qu'il faut diviser pour mieux régner, mais même entre eux, ils sont victimes de ce problème. Et c'est pour ça que... et d'ailleurs, là, moi je dénonce l'élite de Washington et non pas les Américains, parce que le peuple américain subit, hein, comme nous. Hein, les peuples ne se font pas la guerre entre eux, hein. Ce sont les gouvernants hein, qui ont le péché de convoitise qui déclarent les guerres hein, en manipulant l'opinion publique, hein, l'opinion du peuple. Hein. Mais sinon, enfin voilà, on pourrait en parler des heures et des heures. Moi, c'est pas vraiment de toutes ces choses que je veux parler, mais là, je suis un peu obligé de montrer ce qui se passe. En tout cas, tout est en place, mais ils ont du mal à avancer à cause de l'esprit de division. Et c'est comme ça que nous, on pourra vaincre par l'esprit d'unité. Ah, c'est un grand mot, hein. Mais tant que c'est pas un gros mot, ça va. C'est un grand mot. Donc, ça fait rêver, hein. Si ça devient un gros mot, ça veut dire qu'on va mépriser l'unité. Non, non, quand même pas. Donc, travaillons à ce grand mot. Seigneur, permets-nous de vivre l'unité. Et l'unité peut se faire qu'au travers d'un même esprit qui nous unit par une même doctrine, la saine doctrine, la Torah et l'Évangile. Et dernièrement, j'ai rajouté le Coran qui est mis en examen. Hein. Moi, je l'étudie. Les quelques passages que j'ai pu étudier, je les trouve exhortants. Donc, désolé si je choque les chrétiens et les juifs. Et tant mieux si j'exhorte les musulmans, après tout. Le Coran est une bénédiction selon ce que j'ai lu. Maintenant, j'y reviendrai. Mais on verra. En tout cas, c'est sûr que c'est Torah et Évangile. Et le Coran, il est mis en examen pour l'instant.
affaire à suivre. Mais voilà, on a la feuille de route, quoi. Et là, concernant cette loi qui a été votée, là, la LPM, là, l'article de loi en question qui a été rajouté, là, l'article de loi que j'ai lu, eh ben, en étudiant la paracha de la semaine, je me suis demandé, et puis j'ai demandé au Seigneur, à l'Éternel, mais est-ce que je vais faire un lien Je pense pas quand même, parce que là c'est précis. Bon, est-ce que quoi Parle-moi. Et puis voilà, les heures et les jours passent, et dans la semaine, hop, j'ouvre la Torah et je commence à lire la paracha. Oh là, il y a du vent. Oula. Paracha Matot, livre des nombres, chapitre 30. Chapitre 30. Alors, verset 2. Je commence à lire. Je lis. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant « Voici la chose qu'a ordonné Hachem. » Je suis en version Rumash commentée. « Si un homme fait un vœu à Hachem ou prête serment pour imposer une interdiction à sa personne, il ne profanera pas sa parole. Selon tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Et si une femme fait un vœu à Hachem ou s'impose une interdiction dans la maison de son père, dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu ou son interdiction qu'elle a imposée à sa personne, et que son père ait gardé le silence à son sujet, tous ses vœux seront en vigueur, et toute interdiction qu'elle a imposée à sa personne sera en vigueur. Mais si son père l'a retenue le jour où il l'a entendue, tous ses vœux ou interdictions qu'elle a imposés à sa personne ne seront pas en vigueur, et Hachem lui pardonnera, car son père l'a retenue. Donc ça parle des vœux et serments. Comment ça se passe? Et là, bingo, je fais le lien avec cet article de loi de la LPM, loi programmation militaire, qui passe et qui permettrait de nous imposer de partir au combat sur le front ou de nous priver de nos biens juste sur une simple estimation. C'est ça qui est grave. Hein. C'est ça qui est grave. Sur une simple prévision. Même pas si on est en guerre ou pas. Hein. Ils prévoient qu'on rentre en guerre, donc ils vont pouvoir exercer le pouvoir de cette loi. C'est dingue. Hein. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe là? Il se trouve que Paracha Matot, là, ce que j'ai lu, ça m'a rappelé, il y a 1 an ou 2, j'ai fait une vidéo, vous la retrouvez sur ma chaîne, concernant Pessah et le pass vaccinal. Et c'était pour dire que le peuple, la relation qu'il y a entre le peuple et le gouvernement, c'est comparable à la relation qu'il y a entre un homme et une femme mariée. Ou l'autorité parentale sur les enfants. L'homme, c'est celui qui gouverne. Enfin, ce sont des codes, hein. N'entrons pas dans le sexisme et tout ça, on s'en fiche là, hein. On est dans les codes. L'homme, c'est celui qui gouverne, la femme, et qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, c'est celle qui dispose. Pardon. Non, mais c'est comparable au gouvernement et au peuple. Et on sait très bien que, comme dans un couple, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut l'accord des deux pour qu'il y ait vraiment une belle vie de couple. Et c'est ce qui se passe au niveau du gouvernement et du peuple. Le gouvernement est chargé de s'occuper des affaires du peuple, et tant qu'il s'en occupe bien, le peuple est heureux, hein, le peuple est épanoui, et le gouvernement est bien vu. Par contre, le jour où le gouvernement commence à mépriser le peuple, comme en ce moment, et ben donc il y a toutes les souffrances, et c'est comparable à un homme qui battrait sa femme, par exemple, ou qui mépriserait sa femme au point qu'elle soit triste, voire même battue. Voilà, il est là le comparatif. Et quand tout est perverti, tout devient difficile. Et là, en ce moment, notre mari, on va dire, hein, quand on fait les comparatifs au niveau des codes, hein, nous, le peuple, donc la femme, hein, et le gouvernement, le mari,
quand le mari impose des lois liberticides, eh ben, la femme souffre, et toute la famille, parce qu'on est aussi les enfants de la patrie. Hein. Donc voilà, il faut être dans un esprit de famille pour bien comprendre la politique. Un bon père de famille, à mon avis, il comprend. Une bonne mère de famille, les bons enfants de famille. Quand une famille est bien équilibrée, eh ben, ils peuvent comprendre comment doit fonctionner la politique d'un pays. C'est tout à fait pareil. Et là, en fait, la paracha Matot, dans le livre des Nombres, chapitre 30, ça évoque les vœux qui sont faits et qui peuvent être validés ou refusés selon l'autorité à laquelle on est soumis. Il faut savoir que le gouvernement est soumis au peuple. Donc c'est pour ça que il y a une égalité quelque part. Le gouvernement doit prendre des décisions, mais il est soumis au peuple. C'est pour ça que normalement, il faut des référendums, ce qui est comparable à demander l'avis à sa femme ou à son mari, hein, on peut aller dans tous les sens, pour qu'il y ait un accord. Mais si le mari ou la femme prenait des décisions seuls, et là en l'occurrence si c'est le mari, puisque c'est le gouvernement, eh ben, elle a une chance sur deux pour que l'entente se fasse, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de discuter, prendre le temps de demander l'avis et de s'arranger sans imposer, et alors tout ira bien. Et au final, c'est entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait la paix dans le couple, il vaut mieux que ce soit la femme qui ait le dernier mot. Enfin, ça dépend des sujets, mais pour que ça se passe bien dans la famille, pour que ça se passe bien dans la maison, il faut que la femme soit épanouie. L'homme, il doit un peu, on va dire, subir quelque injustice même parfois. Bon, sans exagération bien entendu, et puis c'est au cas par cas, hein, de toute façon. Mais là, c'est pour faire des liens avec le gouvernement et le peuple. Hein. Là, je suis dans ce contexte, hein, bien sûr. Hein. Il faut garder le contexte du sujet. Eh bien, il se trouve que cette paracha nous fait comprendre que si une femme fait un vœu à l'Éternel, ou si il y a des lois qui passent, eh ben, il faut faire un référendum, il faut l'accord. Là, c'est pareil, si la femme a fait un vœu, il faut qu'elle ait l'accord de son mari. Ou de son père. Parce que sinon, ça va créer des problèmes, quoi. Et si ce vœu est mauvais, et là, comme quoi, ce ne sont que des comparaisons, parce que là, la femme, elle est comparée au gouvernement, finalement. Ce sont juste des paraboles, hein, pour comprendre. Hein. Mais là, si la femme, elle fait un vœu à Hachem, à l'Éternel, et il s'impose une interdiction dans la maison de son père dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu ou interdiction qu'elle a imposée à sa personne, et que son père ait gardé le silence à son sujet, tous ces vœux seront en vigueur. Donc si l'autorité à laquelle on est rattaché ne dit rien, le vœu ou l'article de loi qui passe, eh ben, il sera en vigueur. Par contre, s'il y a une opposition, au moment où on l'entend, le jour même, donc c'est-à-dire dans la période où on l'entend, hein, et qu'on dit non, alors on a une certaine légitimité, une force, une certaine autorité, parce qu'on a un droit légitime de dire oui ou non. Le peuple, il a le droit de dire oui ou non à certaines lois. Et là, en l'occurrence, vu la loi que c'est, vaut mieux réagir, hein, parce que sinon, hein, si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de nous, hein, comme on sait. Hein. Donc on n'a pas vraiment d'excuse. Hein. Il faut quand même se renseigner au moins les sujets principaux, quoi. Et là, vu que ça implique en plus 413 milliards d'euros de dépenses, 413 milliards d'euros, alors que les réformes des retraites, c'était un peu plus de 10 milliards. Non, mais vous voyez un peu comment on se moque de nous. Hein. C'est ça. Hein. Je relis cette loi, l'article de LPM, loi programmation militaire, article L 2212-1. En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux
de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer, peut être décidée par décret en Conseil des ministres, des sinistres, des ministres. Oui, parce que là, ils deviennent sinistres quand ils font valider certains décrets. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire, on sent un totalitarisme si on s'y oppose, habilité à procéder à ces mesures. Donc c'est des décrets en Conseil des ministres, tous ces irresponsables là, qui font passer des lois liberticides comme on a pu voir pendant la crise Covid, ce seront les mêmes qui prendront qui pourront faire voter des décrets en Conseil des ministres. Et on sait très bien que l'opposition, elle est tout simplement et bonnement contrôlée. Ne comptez pas sur quiconque, quel que soit le parti. Je ne veux pas citer les noms parce que de toute façon, ce sont tous des pantins. Vraiment tous. Et ceux qui ne sont pas des pantins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne peuvent pas vraiment avoir accès aux médias. Ils sont bâillonnés, ils sont censurés, ils sont empêchés, ils sont stigmatisés, ils sont vraiment complètement décrédibilisés, quoi. Eh oui, il y a des sages qu'on n'écoute pas. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui en parle. Les insensés, ils sont écoutés dans ce monde, et les sages qu'on devrait écouter, ils ne sont pas entendus. C'est ainsi, c'est ainsi. Mais bon, voilà, après, ça se passe comme ça doit se passer après tout. Et je précise que de toute façon, tout ça, il faut le prendre comme un grand jeu que l'Éternel permet. Un jeu, mais dans lequel c'est la vérité. Donc, on est sincère, et ça touche nos émotions, ça touche notre âme, ça touche la vérité quand même. Mais on n'est que de passage ici-bas. Ce n'est pas ici notre destination finale. Ici, c'est juste un temps de formation. Donc, rappelons-nous ça. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est ici et l'éternité. Moi comme toi, comme nous tous, là, demain, hop, 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 on est parti, ça y est. Bah oui, une bombe atomique, que sais-je. Ça va très vite, très très vite. Donc, ne nous inquiétons de rien du tout, mais faisons connaître nos besoins à l'Éternel par des prières, des actions de grâce, des supplications, des bonnes actions aussi, ici-bas, concrètement. Et diffusons la bonne parole de Dieu. Et là, en l'occurrence, la paracha de la semaine nous sensibilise sur les vœux qu'on fait et qui peuvent être annulés lorsqu'on les entend au bon moment et qu'on a l'autorité légitime pour les annuler. Donc si notre femme fait un mauvais vœu, on sait que c'est mauvais, on peut l'annuler le jour même. On dit non, je m'y oppose parce que je suis l'autorité qui te chapeaute. Comme l'apôtre Paul a bien dit, l'homme est le chef de la femme, Christ, Machiar, est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ, et etc. J'en avais parlé dans un dernier audio. Et donc, on a une autorité légitime que Dieu a donnée. C'est pas du machisme ou du sexisme, c'est l'enseignement de vie éternelle. Mais celui qui est responsable doit prendre soin de celui qui est sous sa coupe. Donc voilà, ne soyons pas irresponsables, n'ayons pas un comportement irresponsable alors qu'on doit être responsable. Donc, et c'est pour ça que moi je fais ma part ici. J'informe que au travers de la paracha, je comprends que l'Éternel nous avertit. Je crois que suffisamment de monde a été averti au sujet de cette loi. Elle est inique, c'est un piège. Il faut s'y opposer. Si on dit rien, c'est comme dans la paracha, là, on entend un vœu et on ne s'y oppose pas. Et alors donc, si on laisse passer, après ce vœu, hop, il est donné, il est fait, il est scellé. Il est scellé. Alors, il y aura moyen de le déceler, le retirer plus tard. Dieu fera grâce et donnera une autre occasion. Mais ce report, ça va mettre du temps, quoi. Ça va mettre du temps.
Et donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et là, concernant cette loi, elle est inique, et le gouvernement, spirituellement, il doit être en accord avec le peuple. Et si le peuple dit non, alors on n'est pas complice. On n'est pas complice avec eux. C'est vachement important de comprendre ce principe spirituel. C'est la paracha de la semaine. Paracha Matot, livre des Nombres, chapitre 30. Dieu nous dit, en gros, là, il nous enseigne, avec cette première partie de la parachate, il nous dit, lorsque vous entendez quelque chose et que vous ne dites rien, vous cautionnez. Qui ne dit mot consent, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc on n'a pas d'excuse en fait, on n'a pas d'excuse. Alors, cette loi, elle est passée hier, le 13 juillet 2023, cette loi décret là, qui va pouvoir permettre des décrets là, au Conseil des ministres. Et ben, le fait de s'y opposer déjà, spirituellement, dans le ciel et devant Dieu, on est réglo, parce qu'on s'y oppose. Maintenant, si le gouvernement reste rebelle, il aura à rendre des comptes devant Dieu. Mais si on dit rien, et moi à mon échelle, si je dis rien, le gouvernement, devant le tribunal céleste, il pourra toujours dire, mais il n'y a pas eu de désaccord, donc qui ne dit mot consent, et ce serait vrai. Donc c'est pour ça que moi je fais ma part, je dis non. Alors bien sûr, normalement c'est le peuple, par un référendum, qui doit dire non. Moi tout seul, je ne suis qu'une cellule du corps qui est la France, qui est le pays de la France, donc tout seul c'est petit quoi. Mais même si c'est une cellule qui dit non. Voilà, moi je fais ma part et je partage pour justement que ce soit répandu, colporté, diffusé et repartagé pour que plusieurs disent non aussi. Si on prend position aujourd'hui, alors spirituellement on aura on sera dans les clous, on sera la loi de l'Éternel sera de notre côté, conformément à la paracha Matot. Mais si on dit rien, alors même la Torah pourra nous dire mais vous n'avez rien dit. Et donc le vœu ou la loi, le décret est validé. Voilà, c'était le lien que je voulais faire. Alléluia. Et n'oublions jamais que les chefs des nations nous tyrannisent. C'est Yeshua le Messie qui l'a dit, dans Matthieu 20, verset 25. Et il nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit de même au milieu de nous. Donc ne soyons pas étonnés que les nations soient tyrannisées par leurs chefs. Parce que c'est la loi du péché et de la mort ici-bas. C'est comme ça. Et tant que le Messie n'est pas revenu, il y aura ça. Et donc, nous, notre part, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Même si on sait que de nous-mêmes, on n'arrivera pas à tout régler, il faut le faire comme si on pouvait tout régler. C'est ce que nous demande le Messie. Il nous dit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Donc il faut faire les choses comme si on pouvait vraiment les régler par la grâce de Dieu et comme si ça allait pouvoir se faire. Et en plus, quand on agit comme ça, alors Dieu peut annuler des décrets, peut revoir les choses et peut agir puissamment par sa droite triomphante. Et oui, c'est ça qui est beau. Donc croyons-y, ayons la foi, pratiquons la justice, suivons le rythme de la paracha parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Là, j'ai été exhorté, c'est extraordinaire. En plus, il y a à peu près 1 an ou 2, là, je me suis servi de ce même passage concernant le pass vaccinal, qui était aussi une loi liberticide par excellence, quoi. Et bien là, en fait, hop, je retombe sur cette parachate, sur cette portion de lecture là de la Torah, mais c'était pas calculé. Et c'est là où je vois qu'il y a la providence. Dieu m'enseigne au travers de sa parachate, au travers de l'actualité, il me permet de faire les liens, parce que j'ai pas fait du tout le lien. C'est quand j'ai commencé à lire, tout de suite, pouf, les liens sont arrivés d'eux-mêmes. J'ai fait tout de suite la connexion. Je fais, waouh. Excellent, je me suis réjoui.
Oh bah oui, après tout, hein. Soyons toujours joyeux, hein. Malgré les persécutions, peu importe, hein, tant que l'Esprit du Seigneur est en nous. C'est ça qui compte, hein. Bah oui, bah oui. Donc voilà, et je voulais quand même faire ma part, hein, et, euh, et voilà quoi, hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme passage biblique pour s'exhorter à la charité et aux bonnes œuvres? Euh, Tiens, par exemple, Matthieu, chapitre 5, verset 37. Oh, il y a un de ces vents aujourd'hui, hein. Fou, ça souffle, hein. Ouais, c'est le vent du 14 juillet. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 37. Pourquoi on va voir. J'ai pris une note, mais je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est pas grave, on va aller voir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ouais, c'est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un problème et qu'il faut s'y opposer, il faut savoir dire, selon la situation, oui ou non, et ne pas y revenir. C'est vraiment très important. Prendre position. Parce que la carte de la neutralité, c'est une belle hypocrisie. On a peur de s'engager. Alors, celui qui craint de s'engager est un homme prudent. Mais ça, c'est justement... là, moi, je crains de m'engager dans cette loi liberticide, hein. Donc, je suis un homme prudent. C'est dans ce contexte-là, hein. Ah ouais, il ne faut pas tout tordre, hein. Donc, voilà. Mais sinon, si on craint de prendre position, c'est parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce qu'on est hypocrite, parce que je ne sais quoi, il y a un truc qui ne va pas. Il faut prendre position, c'est important. Mais encore, peut-on prendre position lorsqu'on a pris le temps de se renseigner? Mais là, surtout depuis 2020, je veux dire, les tyrans, les hypocrites ont été démasqués. Donc maintenant, on sait très bien que notre dirigeant actuel, là, c'est juste un agent, quoi, hein. Il est dangereux, quoi. Il est dangereux, hein. Tout le massacre qu'il a fait, économique, social, sanitaire, à tous les niveaux, en fait, hein. Il a franchement un excellent agent du Satan, hein. Vraiment, bravo, un chapeau, parce que il a fait fort, hein. Il a fait fort, hein. Vraiment. Ah là là, s'il basculait du côté du bien, il serait excellent, hein. Mais bon, pour l'instant, il est dans les ténèbres, hein, que voulez-vous, hein. Mais il faut prier pour lui, hein, enfin pour lui, je ne sais plus où il en est. Des fois, on peut perdre l'espérance pour certains, mais il faut quand même prier, bien sûr, il faut prier, hein, faut prier. Et puis il faut prier pour que nous retrouvions un gouvernement, quoi, hein, digne de ce nom, hein, digne de ce nom, hein. Même si les chefs des nations tyrannisent, mais il en sera fait aussi selon notre foi, hein, faut pas oublier. Donc voilà, on peut espérer, quoi. On peut espérer. De toute façon, par la foi, hein, l'espérance demeure, hein. Et donc voilà, moi j'aime ce principe que le Messie nous enseigne là, que votre parole soit bien positionnée, qu'elle prenne position, qu'elle soit oui ou non, non, et qu'on ne vienne pas commencer à y ajouter du compromis. Osons prendre position. Est-ce qu'on va collaborer avec le mal ou est-ce qu'on va résister contre le mal? Prenons position. Et moi, je décide de pratiquer la justice, le bien, à mon petit niveau, certes, hein, parce que voilà, je suis qu'une cellule du corps qu'est la France, du corps du Messie aussi, au niveau des croyants. Voilà, mais je prends position. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à prendre position et à dire non à cette loi et demander l'annulation de cette mise à jour. Parce que la loi programmation militaire, elle est nécessaire. Il faut bien qu'ils aient un programme, donc il n'y a pas de problème quand même, hein. Vive l'armée, vive la police, vive les forces de l'ordre, vive les gardiens de la paix, vive tout ce que vous voulez, tant que c'est juste, parce qu'il faut tout ça.
Il faut que le pays soit doté d'une armée qui puisse la défendre. Tout ça, c'est conforme aux enseignements de l'Éternel. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc tout ça, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'elle soit pervertie. Et n'oublions pas que si elle est pervertie, c'est parce que d'abord, nous-mêmes, on a été pervertis. On a été laxiste, on n'a pas veillé, on n'a pas fait attention. C'est d'abord le peuple lui-même qui est responsable. Et après, faut pas qu'il... Voilà, le gouvernement aussi a sa part de responsabilité, mais le gouvernement ne peut pas se pervertir si le peuple veille constamment. Donc c'est à nous de veiller. C'est à nous de veiller. Et puis ça se passera très très bien. Voilà. Et encore, allez, une petite dernière référence. Épître de Jacques. Hein, pour rester dans le même état d'esprit là que l'enseignement du Messie, là. Chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ça, c'est intéressant aussi. Ça précise un peu plus ce que dit le Messie. Parce que, en fait, et pourquoi je fais le lien avec notre prise de position qu'on doit avoir en tant que peuple, c'est parce que sinon, on tombe sous le jugement. Et là, on pourrait avoir un jugement assez dur, parce que en ayant livré les missiles à longue portée Scalp, pour que l'Ukraine scalpe la Russie va réagir. Hein. Et elle va voir à qui appartient ces missiles Scalp. Hein. Et ils vont réagir contre l'Ukraine, mais aussi contre les co-belligérants. Oh, j'arrive pas à le dire ce mot. Contre les associés. C'est ça en fait. Hein. Donc voilà. Alors que notre oui soit oui, que notre non soit non, sinon on tombe sous le jugement. Et là, j'encourage à dire non à la révision de cette loi. Et qu'il n'y ait pas de possibilité de décret des ministres pour nous réquisitionner nos biens ou nous envoyer sur le front. Parce que c'est ça hein, que ça veut dire, hein, qu'il est possible de faire, hein, de subir. Hein. Et ça rejoint ce que Klaus Schwab a dit, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Non mais vous vous rendez compte un peu? Il l'a dit, hein. C'est officiel. Hein. Non mais voilà, enfin... À un moment donné, moi je pense qu'il faut prendre position. Voilà, donc bon, bah j'ai fait à peu près le tour. Voilà, je pense que... Voilà, je regarde mes notes. Voilà, bah pour le sujet, j'aurais fait ma part. Voilà, donc Seigneur éternel, dans le nom précieux de Yeshua Mashiach, notre... Messie, notre Rédempteur, notre Sauveur, je te demande, Père, nous te demandons, tous ceux qui se joignent à moi dans cette prière, Seigneur, nous te demandons d'agir puissamment, efficacement, pour que le pire n'arrive pas. Merci de confondre nos ennemis. Place-les sur une voie glissante et qu'ils tombent, qu'ils soient confondus. Et que nous puissions voir ta gloire se manifester. Merci de manifester ta grâce, ta bonté, ta justice, ton amour, ta joie, ta Simrat Torah. Et donne-nous la soif de connaître la vérité, la justice, Seigneur, et l'unité, parce qu'il y a un manque d'unité extraordinaire. Extraordinaire, Seigneur. Pardon, pardon. Mais permets-nous d'y travailler sans pour autant tomber dans le compromis. Que notre parole soit oui, oui ou non, non. Permets-nous de garder position et que ce soit la bonne position, bien entendu. Hein, que nous ne soyons pas entêtés dans un mauvais choix, bien entendu, Seigneur. Hein. Place-nous sur le chemin de la vérité et que nous puissions y rester. Savoir dire oui, oui ou non, non quand il le faut. Et là, en l'occurrence, pour cette loi liberticide, cet article de loi
hein, c'est l'article en question qui est liberticide. Hein. Eh bien Seigneur, nous disons non, non, dans le nom de Yeshua. Merci d'agir efficacement, Seigneur. Amen, ve amen. Voilà, et ben Shabbat Shalom, car Shabbat arrive. Ouh, le vent de la bracha, alléluia. Il y a du vent là, ça souffle. C'est merveilleux. Ah, je vous aime, je vous aime. Que je vous connaisse ou non, je vous aime déjà. Eh, c'est l'amour de Dieu, ça, c'est même pas le mien là. Ah là 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 là. Bon, allez, persévérons et à bientôt. À bientôt.